Bonjour à tous et à toutes. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'audio. Il faut dire qu'il y a eu quelques petits changements dans ma vie aussi. Changement de région, une région complètement différente. Et bien sûr, quand on suit un chemin de radicalité comme ça, subsiste le déchiré. Donc, par conséquent, il a fallu déchirer le déchiré. Donc, je peux vous assurer que ce déchiré s'est déchiré de manière convenable. Et en même temps, on apprend des choses sur des personnes, sur des proches, sur les gens en règle générale. Ça nous ramène à nous-mêmes et parfois ça nous fait monter nos propres souffrances. Et donc on est obligé de prendre un petit recul dans la vie pour pouvoir justement tout bien analyser de qui est qui me fait du bien, qui me fait du mal, et de pouvoir se structurer par rapport à ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal. Voilà, donc aujourd'hui, je vous invite à une exploration des origines des institutions fondatrices de nos sociétés, c'est-à-dire la propriété privée et la famille. Non pas telles que nous les connaissons aujourd'hui, mais dans leur genèse, dans leur apparition historique et symbolique. Ce voyage, nous le faisons à la lumière des ouvrages majeurs du XIXe siècle, surtout sur ce fameux livre de l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, écrit par Engels en 1884. Ce livre souvent méconnu du grand public, comme d'autres ouvrages aussi, qui sont mis de côté pour nous empêcher justement de grandir intellectuellement, nous rendant complètement BFMistes, on va dire, ou LCistes, reste pourtant une clé précieuse pour comprendre comment l'organisation sociale moderne s'est construite. Donc Engels s'appuie sur les recherches de l'anthropologue américain Lewis Henry Morgan, qui avait étudié les sociétés iroquoises, des sociétés dites primitives, entre guillemets, selon la terminologie de l'époque, vivaient donc sans État, sans propriété privée, tel que nous le concevons, et sans famille patriarcale. Elles étaient organisées selon des systèmes de parenté collective où les ressources et les enfants étaient partagés par un clan. Hegel s'écrit « La famille n'a toujours pas existé. Elle a subi des transformations en fonction des organisations économiques. » Il ajoute également « Chaque progrès de la production a modifié l'organisation sociale. » Donc, à l'origine, selon lui bien évidemment, l'humanité vit dans ce qu'il appelle un communisme primitif. D'accord, à ne pas confondre avec le communisme politique, qui n'a absolument rien à voir. Donc sans classe sociale, sans propriété individuelle et sans hiérarchie sexuelle. La filiation matrilinéaire, car seul un lien avec la mère est assuré, mais un tournant décisif s'opère avec l'apparition de l'agriculture, de l'élevage. L'humanité devient sédentaire, les hommes commencent à produire plus que nécessaire, à accumuler des surplus et donc à vouloir les conserver et les transmettre. Vous rajoutez à ça la valeur d'échange à l'intérieur et vous créez le capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme se crée pas à la révolution industrielle entre le 18e et le 19e siècle, mais il se crée à partir du moment où Jacques commence à passer des pommes de terre à Thomas et que Thomas le rembourse en salade. C'est alors que naît, selon Engels, la propriété privée et avec elle l'idée de la transmission héréditaire. Cette nouvelle logique entraîne une transformation profonde de la famille et il écrit « Le renversement de la matriarche marque la défaite historique du sexe féminin. L'homme prend le pouvoir dans la maison, la femme est dégradée, réduite à la servitude et un simple instrument de reproduction. » Ce qu'écrit Engels ici, c'est l'émergence de la famille monogamique patriarcale, non pas comme une évidence naturelle, mais comme une structure sociale destinée à garantir la transmission et la richesse de père au fils. Il ne s'agit pas donc d'un progrès moral ou affectif, mais d'un instrument juridique et économique. Et cela bouleverse tout. La monogamie ne fait pas son apparition sous forme de contrainte imposée à la femme et non à l'homme. Dans cette logique, l'amour, le désir, la liberté individuelle ne sont pas au cœur de la famille. Ce sont la propriété, la filiation, la reproduction sociale qui structurent cette institution. Ce qui est complètement différent. Engels insiste également sur le rôle de l'État, qui naît pour protéger cette nouvelle organisation sociale. Il le définit ainsi: l'État est né du besoin de contenir les conflits entre classes antagonistes, mais il est en même temps
l'instrument de domination de la classe possédante, donc celui qui possède. Autrement dit, propriété, famille et État sont les trois piliers qui émergent ensemble pour organiser, légitimer et reproduire les inégalités sociales. Alors, cette analyse matérialiste, je le conçois, de l'histoire va à l'encontre des visions naturalisantes comme celle de John Locke, qui voyait dans la propriété le fruit du travail individuel, ou celle des moralistes qui considéraient la famille patriarcale comme l'expression d'un ordre divin ou biologique. Au contraire, Hegel, c'est dans une perspective marxienne, insiste. Ce que nous appelons famille aujourd'hui est le produit d'une longue évolution historique liée à des rapports de production spécifiques. Il ne s'agit donc pas d'une institution éternelle ou universelle, mais bien une construction historique. Et s'il a été possible de la créer, il est aussi possible d'en imaginer une autre forme. Ce que Engels nous donne à penser, c'est que l'histoire humaine n'est pas figée, que nos manières de vivre, d'aimer, de transmettre, d'habiter sont inscrites dans des contextes économiques et sociaux précis, et qu'ils peuvent un jour être transformés. Tout ce qui est acquis aujourd'hui peut être transformé. On n'est pas voué à vivre le capitalisme, les injustices, les pathologies. On n'est pas tous condamnés à ça. Il suffit juste de vouloir changer. Et le changement s'opère à partir d'une traversée historique et une traversée de compréhension du monde et de sa généalogie. Mais elle passe aussi par le voyage. Elle passe aussi par la compréhension de l'autre qui n'est pas d'accord avec moi. Je prends de l'autre. C'est comme ça qu'on fait avancer le comprendre. Si vous parlez entre personnes d'accord, vous n'avancez pas, vous êtes d'accord. Donc ça ne me permet pas d'avancer. En revanche, si vous allez vers l'opposé, si vous allez lire des choses qui sont au sens contraire de vous-même, vous apprendrez beaucoup plus de choses. Si demain vous prenez l'avion, que vous allez, je sais pas moi, à Tahiti, en Amérique du Sud ou en Indonésie, il est clair que quand vous allez revenir, vous allez avoir un regard vers le monde, un regard vers vos amis, un regard vers votre pays d'origine, qui va être différent. Et c'est à travers cette différence que je pense qu'on grandit. Si on est figé, emboîté dans une structure de pensée, on pense, mais on pense mal, ou on pense peu. Et je tiens à le dire ici, la vérité n'appartient à personne. Et bien évidemment, encore moins à celui qui croit que d'être heureux, c'est de posséder. Parce que dans ces cas-là, faites œuvre de dépossession pendant une semaine, et là, vous allez vous retrouver vers la réalité de vous-même, et ça risque d'être compliqué. Pour conclure, la suppression de la famille monogamique comme forme exclusive, la fin de la propriété privée et la disparition de l'État en tant qu'instrument de domination ne sont possibles qu'avec l'abolition des classes sociales. C'est une vision ambitieuse, radicale peut-être, mais qui nous rappelle que les structures qui organisent nos vies ne sont pas naturelles. Elles sont politiques, historiques et donc transformables. Je vous laisse sur cette note positive et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Tout dépend de quand vous allez écouter la vidéo.